la une de cette édition, la sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano, une sortie présidée par le chef de l'État qui l'a baptisée Promotion Triomphe, une manière pour lui de marquer sa volonté de lutter intensément contre le terrorisme. Nous serons dans le Naouri en début d'édition. Dans cette édition, nous parlerons santé avec le cadre sectoriel du dialogue santé, une rencontre pour faire le point des performances du secteur au cours des 6 premiers mois de l'année 2023 et dresser des perspectives pour le deuxième semestre de l'année. Nous ferons le point dans un instant. Et puis, vous aurez des nouvelles du Niger dans cette édition. À quelques heures de la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, des milliers de partisans du coup d'État se sont rassemblés à Niamey pour apporter leur soutien aux militaires ayant pris le pouvoir. Bonsoir, merci de vous informer sur True TV. Tout d'abord, ce communiqué de l'intersyndicale des magistrats, les magistrats qui avaient cessé de travailler jusqu'à la réintégration de la guérisseuse de Komsilga à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou vont reprendre le travail dès demain mardi. L'annonce a été faite ce lundi soir. L'intersyndicale explique que c'est au regard de certaines initiatives en cours dans l'optique de réaffirmer le sacro-saint principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'intersyndicale les exhorte par ailleurs à rester mobilisés pour la suite du mouvement qui demeure subordonné aux résultats des initiatives en cours. Direction à présent le Naouri où le chef de l'État y était à l'occasion de la sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. C'est une promotion forte de 111 militaires désormais sous-lieutenant composée de 9 personnels féminins, 97 nationaux et 14 venus des pays amis du Burkina. La cuve est baptisée Triomphe, un nom donné par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même pour inviter cette promotion à mettre à pratique les enseignements reçus afin de triompher face à l'ennemi. Retour sur la cérémonie avec Maxime Jean de Bambara. C'est une cérémonie qui marque la sortie officielle de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Fini donc les 2 ans de formation, place désormais à une carrière professionnelle. Composée de 111 stagiaires, dont 9 personnels féminins, cette 22e promotion a été baptisée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, Triomphe. Le message envoyé à travers ce nom de baptême, comme vous l'avez compris, Triomphe, c'est dû au contexte que nous avons actuellement, qui est un contexte donc de conflit. Et notre message à l'endroit de ces jeunes gens qui viennent de finir leur formation, c'est que nous devons triompher face à l'ennemi, face à l'adversité, d'où qu'ils viennent. Selon le chef du bataillon, William Desmond Baguera, commandant de l'Académie militaire Georges Namoiano, les officiers ont suivi des modules qui intègrent à la fois des cours théoriques et des formations pratiques. Officier, vous ne le serez pas par la beauté de votre tenue et encore moins la consistance de vos épaulettes. Mais officier, vous le serez par votre capacité à conduire des hommes à la victoire. Soyez humble dans votre autorité et traitez chaque individu avec respect et compassion. Les véritables leaders inspirent par l'exemple et font preuve d'empathie envers ceux qu'ils servent. Conscients du défi sécuritaire auquel fait face le Burkina Faso, les élèves stagiaires, par la voix de leur délégué général, le sous-lieutenant Bayouré Pascal Corgo, se disent prêts à apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients que cette lutte ne sera pas facile. Elle nous coûtera peut-être la vie. Mais c'est dans cet esprit de combativité, de témérité et de sacerdoce que nous avons été formés à l'école des hommes. Je puis vous assurer que nous ne courberons jamais les chines. Nous nous battrons jusqu'à ce que le Burkina Faso sorte vainqueur de cette guerre injuste qui lui a été imposée. Nous en faisons le serment. Sur les 111 stagiaires, l'on dénombre 97 nationaux et 14 venus des pays amis du Burkina Faso, que sont la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le président de la transition a mis à profit son séjour à Pau pour échanger avec les forces vives de la région du centre-sud. Au menu des échanges, la lutte contre le terrorisme et le développement. Une occasion pour l'ensemble des forces vives du Naouri de renouveler leur engagement aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré dans sa mission de reconquête du territoire national. Le point, c'est avec
Michael Tougri et Sanata Seri. Ils sont venus des provinces du Bazega, du Naouri et des Zundwego, les représentants des forces vives de la région du centre-sud, pour ces échanges directs avec le chef de l'État. Le gouverneur de la région a salué la forte mobilisation des forces vives de la région à cette rencontre qui témoigne de leur ferme attachement à la mère patrie. Selon Yvette Nakoulma Sanou, cette rencontre est une occasion pour l'ensemble des forces vives de la région de renouveler leur engagement aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré dans la noble mission de reconquête du territoire national. Dès que les jeunes ont décidé de participer activement au renforcement de la sécurité dans la région du centre-sud, voilà, et aussi parler aussi de leur projet. Voilà, un projet d'envergure de la jeunesse, voilà, pour la résilience des jeunes, un projet qui parle jusqu'à 500 millions, voilà, pour vraiment occuper les jeunes pendant les saisons sèches et la saison pluvieuse. Nous avons beaucoup échangé avec le président et quelques doléances ont été faites. Parce que quand vous voyez, prenez la maison de la femme du Naouri, nous sommes en insécurité. Il n'y a pas de clôture, il n'y a même pas d'eau. Mais je pense que le président du Faso a dit qu'il n'y a pas de problème. Il va envoyer une mission et qui va faire vraiment la prospection des lieux et voir dans les jours à venir ce qu'il peut faire pour vraiment nous qui sommes ses mamans. Nous avons tenu compte de tous les problèmes qu'il a en ce moment. Nous n'avons pas voulu le charger outre mesure, mais nous avons quand même exprimé certaines préoccupations concernant des petits problèmes comme nos CMA, nos CSPS, comme l'augmentation de nos VDP, parce que nous en avons besoin, comme l'implantation des commissariats de police, des postes de gendarmerie. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué le modèle de tolérance et de pardon de la population de la ville de Pau, ville garnison qui abrite l'école de formation des officiers d'active. Il a félicité l'ensemble de la population de la région pour leur résilience et leur contribution dans la lutte contre l'hydre terroriste. Aussi, le chef de l'État a exhorté les populations du centre-sud à plus de cohésion et de coordination face aux ennemis du pays. De la vraie indépendance, il faut maintenant la conquérir. Et je pense que ce combat a commencé et nous comptons sur tous les Burkinabés pour qu'on puisse arracher notre véritable indépendance. Je tiens aussi à féliciter donc toutes les forces de la région pour la résilience, l'esprit de combativité que vous avez eu depuis que ces événements ont commencé. Et j'exhorte donc les gens à plus de cohésion, à pouvoir encore mieux se communiquer, mieux coordonner pour faire face à la menace terroriste qui menace tout le Burkina Faso. Les préoccupations soulevées par les forces vives de la région sont liées, entre autres, au renforcement des moyens dans le domaine de la santé et de la promotion de la femme, à la vétusté et au manque d'infrastructures pour l'administration déconcentrée, la réhabilitation des infrastructures routières, la réalisation d'infrastructures au profit des acteurs économiques, les questions liées à l'employabilité de la jeunesse, au développement des activités agricoles et aux défis sécuritaires ont également été abordées. En réponse à ces différentes préoccupations, le président de la transition a soutenu que des initiatives sont développées par le gouvernement pour apporter des solutions dans la mesure du possible, et ce pour satisfaire au mieux les besoins de la population. Après les forces vives, le chef de l'État a échangé avec les forces de sécurité intérieure de la région du centre-sud qui traversent quelques difficultés liées à la crise sécuritaire. Les forces de sécurité intérieure ont présenté le tableau de la situation sécuritaire de la région au chef de l'État avec à l'appui un focus sur les actions menées. Après cet exposé, le capitaine Ibrahim Traoré a donné des orientations pour l'atteinte des objectifs. La directrice régionale de la police du centre-sud fait le point dans cet extrait. Cette rencontre d'échange direct entre les forces de sécurité intérieure présentes dans la région du Centre-Sud avec son Excellence le chef de l'État a été mise à contribution par nous pour brosser à l'autorité le tableau de sécurité de la région. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'image des autres régions de notre pays, le Centre-Sud également est en proie à plusieurs formes d'insécurité et de problématiques sécuritaires. Mais un certain nombre de données ont permis à ce que la région fasse de la résilience et à aboutir aujourd'hui au contexte que tout le monde voit. C'est donc l'occasion pour nous, forces de sécurité intérieure, de souligner à l'autorité également les différents acteurs qui sont mis à nos côtés pour l'atteinte de ces résultats, notamment les fils et les filles de la région du Centre-Sud qui, sous plusieurs casquettes,
se sont levés comme un seul homme et une seule femme pour apporter leur concours aux forces de sécurité intérieure afin que la région du Centre-Sud tienne face à l'adversité. Également, cette rencontre a été mise à profit pour présenter à son Excellence ce que nous avons comme perspective dans le court et le moyen terme notamment. Cet aspect a retenu l'attention de l'autorité qui n'a pas manqué de nous donner des orientations et des conseils pratiques pour que la dynamique qui est engagée au Centre-Sud, qui est celle de la résilience et de l'efficience, puisse venir également concourir aux côtés des résultats des autres régions à ce que l'œuvre commune de reconquête du territoire national soit effective dans les meilleurs délais. Nous poursuivons ce journal avec le cadre sectoriel du dialogue santé qui a tenu ce lundi ici à Ouagadougou la revue à mi-parcours de l'année 2023. Cette revue à mi-parcours a permis de faire le point des performances du secteur au cours des 6 premiers mois de l'année 2023. Et selon les acteurs, plusieurs acquis ont été engrangés, notamment la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de soins chez la femme et l'enfant. Malgré ces résultats, les premiers acteurs sont unanimes qu'il est impératif de repenser les pratiques et promouvoir l'efficacité et la transparence dans le système sanitaire burkinabé. Tous les détails avec Mamidriana Kamabou. Au cours du semestre de l'année, plus de 3 800 000 enfants de moins de 5 ans et plus de 2 600 000 femmes ont bénéficié de soins et de services gratuits dans les formations sanitaires. C'est le bilan à mi-parcours fait par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de cette session. Selon le Dr Jean-Claude Kargougou, d'autres acquis ont été engrangés. Il s'agit notamment de la gratuité des soins pour les patients atteints de certains cancers, la construction de nouvelles infrastructures sanitaires. En effet, 16 CSPS transformés en centres médicaux sont en attente d'ouverture. Le CHR de Manga, dont les travaux sont en cours de finition, sera bientôt fonctionnel. Les travaux du CHU de Bobo également avancent avec un taux d'exécution d'environ 40%. L'accélération des travaux de construction de structures spécialisées qui seront bientôt fonctionnelles, ce qui permettra de réduire à terme significativement la facture liée aux évacuations sanitaires. Au cours du deuxième semestre de cette année, le ministère de la Santé compte apporter des innovations pour améliorer l'efficience de la gratuité des soins. Pour Dr Jean-Claude Kargougou, son département envisage digitaliser la feuille de soins. D'autres perspectives sont également en vue, a laissé entendre le ministre de la Santé. De ces perspectives, je voudrais retenir la création de postes de santé avancés supplémentaires, de cliniques mobiles et le renforcement du déploiement des volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire dans les zones affectées par la crise sécuritaire et humanitaire, afin d'assurer la continuité des services essentiels de santé et de nutrition au profit de nos braves populations. La mise en fonction du service d'aide médicale d'urgence, SAMU, dans la ville de Ouagadougou et le lancement des travaux du SAMU de Bobo-Dioulasso. Et évidemment, le lancement des travaux de construction du centre hospitalier régional de Gawa. Au cours de cette revue, le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers ont abordé des sujets tels que l'accès aux soins de santé, la qualité des services, la prévention des maladies, ainsi que les dispositifs de soutien aux personnes situées dans les zones à fort défi sécuritaire. Pendant la saison des pluies, certaines voies dans les quartiers sont souvent impraticables. Nous vous amenons à Bobo-Dioulasso sur le tronçon qui mène au centre médical avec antenne chirurgicale de Dafra. Cette route principale est en ce moment impraticable et c'est le calvaire pour les usagers et les ambulanciers qui sont obligés de faire des détours pour l'évacuation des malades selon notre équipe sur place à Bobo-Dioulasso. Constat. C'est la route principale qui mène au CMA de Dafra. Mais pour l'emprunter, il faut s'armer de patience et d'habileté. Longue d'environ 5 km, ce tronçon est à un état de dégradation avancé. Une situation décriée par les riverains et usagers. Aboubakar Diko Boucher a vu son chiffre d'affaires baisser par la rareté des clients du fait du mauvais état de la route. C'est poussé avec l'eau là, c'est que me dérange ici. Bon, ça dit avant là, il y a marché un peu.
Mais actuellement là, à cause des poussières là, bon, ça va pas. Donc beaucoup de clients, il a laissé la route là. La route là, elle est gâtée trop. Donc si nous, le gouvernement elle est aidé, bon, on gagne goudron là, c'est bon. Je suis ici depuis les années 2012. Il y a tellement eu beaucoup de gens qui sont venus. Voilà, ils viennent chaque fois mesurer la voie, qu'ils vont essayer de faire des recensements, ils vont venir bitumer la voie. Donc vraiment, on a eu pas mal de promesses. Voilà, jusqu'à présent, nous sommes à l'écoute. Rien ne se réalise. Voilà, et vraiment, franchement, la voie est vraiment impraticable. Et surtout, la poussière nous fatigue. Et ça nous fatigue beaucoup. Vous savez, c'est une voie qui est vraiment praticable. On peut dire que c'est une grande voie. Voilà, et les gros cylindrés passent ici. Que ce soit les ambulances, sapeurs-pompiers, même les autorités passent ici. Voilà, c'est une voie qui est vraiment praticable. Ils n'ont qu'à songer à nous aider beaucoup. Le CMA de Dafra est l'un des hôpitaux les plus fréquentés de la ville de Bobo-Dioulasso. L'état de la route amène les ambulances à emprunter des routes secondaires pour l'évacuation des malades, à en croire les riverains de cet hôpital. La voie est très mauvaise, l'état n'est pas ça. Voilà. En tout cas, si l'État pouvait revoir la voie pour que l'ambulance même puisse amener les malades jusqu'au CMA. Donc ça allait vraiment nous faire plaisir. Vraiment, c'est pas bon comme ça. Je vais bien regarder. Parce que ici, là, il y a des malades. On vient avec des choses, ça s'appelle quoi même, ambulance là. Et puis les malades flottés, c'est pas bon. Concernant la route n'est pas bonne. Chaque fois quand il pleut, on s'ouvre. Voilà, même les malades qui viennent aussi, des fois même bon. Vu l'état de la route, les gens sont contraints d'emprunter des voies, voilà, des voies de carrés, voilà, pour partir rejoindre les goudrons. Voilà, mais bon. En tout cas, si on arrive à arranger la route, ça va nous profiter tout, ça va profiter aux malades. Et vraiment, on souhaite cela. La route du développement passe par le développement de la route, a-t-on l'habitude de dire. Pour certains usagers, promesse a été faite à plusieurs reprises de bitumer cette voie qui dessert le quartier Bindougusso. C'est en cela qu'il invite les autorités compétentes à prendre à bras le corps leurs cris de cœur. Actualité hors de chez nous, le plus grand stade du Niger était rempli ce dimanche à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Plus de 30 000 personnes sont allées soutenir les nouvelles autorités à quelques heures de la fin de l'ultimatum posé par la CEDEAO. Suivons ensemble. C'est dans ce stade bondé de Niamey que se sont rassemblés ce dimanche les partisans du coup d'État au Niger. Près de 30 000 personnes venues écouter une délégation des militaires au pouvoir. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour mobiliser la population. Le rassemblement d'aujourd'hui est le témoignage de votre engagement et de votre détermination à changer le Niger. Cependant, nous vous exhortons à rester mobilisés. Cette démonstration de force survient le jour de l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention armée. Mais les militaires au pouvoir n'ont montré aucune volonté de céder la place. À l'endroit de la CEDEAO qui dit de nous donner un ultimatum, pour que les autorités puissent discuter. Nous disons à la CEDEAO, elle est trop un peu. Où est la CEDEAO au moment où on tuait le peuple nigérien? Où est la CEDEAO au moment des attaques à Anzourou, à Chinanagouane, à Inates, dans la région de Liban? La CEDEAO était absente. Elle n'est jamais venue soutenir le Niger. L'armée française, elle ne va pas quitter. Eh bien, nous allons dire à l'armée française. Tous les citoyens nigériens, même pas l'armée, c'est les citoyens qui vont faire partie de cette passe. Ah oui. Alors que le Niger a fermé son espace aérien, les contours de la possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'état-major de la CEDEAO. Mais cette opération ne fait pas l'unanimité auprès de plusieurs pays comme l'Algérie, le Tchad ou le Bénin.
Le gouvernement ougandais lutte contre le départ des soignants vers l'étranger. Sur 5 000 formés, seulement 2 000 d'entre eux sont employés dans les hôpitaux publics. Ceux qui n'arrivent pas à se faire recruter se tournent donc vers les pays étrangers. Conséquence, l'Ouganda connaît une pénurie de professionnels. Suivons. 5 000, c'est le nombre d'infirmiers formés par an en Ouganda, mais seulement 2 000 d'entre eux sont employés dans les hôpitaux publics. Selon les autorités, cette situation est due au fait que la majorité des soignants quittent le pays en quête d'emploi. Le personnel de santé, eux, dénonce des conditions de travail difficiles. La situation ici est trop mauvaise. On ne peut pas y arriver. Le gouvernement ne peut pas tous les recruter. Nous avions besoin d'environ 40 000 infirmiers dans notre secteur de la santé. Mais à cause de la masse salariale, le gouvernement a moins d'argent. Donc nos infirmiers sont surchargés de travail. Alors désormais, on s'intéresse au bien-être du personnel qui sont diplômés mais sans emploi. Alors que l'Ouganda se débat avec un nombre croissant de soignants sans emploi, de nombreux autres pays font désormais appel à leurs services. Lorsque j'ai eu connaissance d'offres d'emploi dans d'autres pays, j'ai rapidement fait une recherche sur Google pour trouver des informations. Et lorsque je les ai eues, je me suis dit, c'est donc faisable. Je ne connaissais personne là-bas, tout se passait en ligne. Et me voilà, je suis au Royaume-Uni. Comme Gladys, d'autres infirmières ont choisi de tenter leur chance à l'étranger. Cathy Boussinguier, elle est encore étudiante, mais son avenir, c'est au Canada qu'elle l'envisage. Mon rêve, c'est d'aller au Canada, car j'ai entendu dire qu'ils cherchaient des infirmières. J'ai donc l'intention de travailler là-bas, car ils ont besoin de nous. De toute façon, si ça ne marche pas en Ouganda, il faut bien trouver autre chose. Notre objectif est de former des infirmières très compétentes. Non seulement pour travailler en Ouganda, mais aussi pour travailler dans toutes les régions du monde. Alors je ne pense pas que leur départ soit un problème. Leur formation permet à notre pays d'avoir des soignants et en même temps, cela peut aider les pays dans le besoin. Le ministère de la Santé a assuré que des politiques sont mises en place pour garantir un travail à tous les professionnels de la santé. C'est tout pour ce premier 20h de la semaine. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.